coucou. J'avais envie de passer une soirée hyper cosy, très chill. Et je me suis dit, quel meilleur moment pour faire ça que quand on commence un nouveau livre. Et c'est ce qu'on va faire ce soir. Du coup, je vous embarque dans ma soirée parfaite de lecture. Et j'espère que ça vous motivera aussi à passer une soirée bien cocooning parce qu'on le mérite. Vous l'avez vu, je vais commencer Code Match de Justine Brajou. Donc c'est un livre auto-édité. Si jamais vous voulez, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez l'acheter et soutenir Justine. Mais du coup, je l'ai reçu dans le cadre... Il y a mon chat qui est en train de sentir la caméra, c'est hilarant. Je l'ai reçu dans le cadre d'une collaboration commerciale, mais tout ce que je vous dis là, c'est spontané. La collaboration, c'est juste pour un petit make-up, donc voilà. Du coup, je vais vous lire le résumé pour savoir de quoi ça parle. Elle patine pour gagner, lui pour guérir. Un duo fragile, une glace trop fine. Il a suffi d'un simple dérapage pour que la vie de Nolan vole en éclats. 5 ans plus tard, l'ancien champion junior de patinage artistique est fin prêt à revenir dans la compétition et redorer sa carrière. Mais devenu un senior, ni sponsor ni fédération ne veut de lui. Son ultime chance est de trouver une partenaire de haut niveau pour patiner en couple. Lorsqu'il tombe sur Madison, son cœur prend le pas sur sa raison. Ce sera elle et personne d'autre. Mais la jeune femme rejette sa proposition. Obnubilée par son échec aux derniers Jeux Olympiques, elle est déterminée à battre sa rivale et à prouver au reste du monde qu'elle n'est pas une patineuse déchue. Nolan, lui, est résolu à la faire changer d'avis, à lui démontrer qu'ils sont faits pour danser sur la glace et se relever ensemble. Malgré leur manque d'harmonie et leur personnalité opposée, ils vont devoir se faire confiance, tout sacrifier l'un pour l'autre, et peut-être découvrir qu'ils ont un but commun. Entre détermination et rivalité, y aura-t-il assez de place pour les sentiments? Autoriseront-ils leur flamme à les envahir pour s'entraider? Ou laisseront-ils la glace les détruire? Très très hâte de le découvrir, ça a l'air très sympa. Et en plus, il y a les Jeux Olympiques en ce moment. J'ai vu plein de gens regarder le patinage, du coup ça m'a vraiment donné envie de le lire. Et j'ai adoré la plume de Justine quand j'ai lu Les étoiles dans tes yeux. J'ai d'ailleurs adoré le livre, je l'ai lu en un jour, donc c'est très rare. Donc j'ai très hâte de lire celui-ci et de retrouver sa plume. Et en plus Justine c'est un petit cœur, donc voilà. Et du coup si les tropes vous intéressent, on est sur un Partners to Lovers. Une romance sportive, évidemment c'est du patinage artistique. Un Grumpy Sunshine et on a aussi de la reconstruction comme vous l'avez compris dans le résumé. Là ce que je vais faire c'est que je vais faire un petit post sur les réseaux et ensuite on va continuer notre petite soirée cosy lecture. Le Grumpy Sunshine est inversé. C'est elle qui est grumpy. Ça a l'air d'être une sacrée. Hein. On se fait un petit point lecture. J'ai lu 82 pages. C'est fluide, il n'y a pas de description superflue. Donc vraiment les pages, ça passe tout seul. Donc en gros, au début de l'histoire, on a un Nolan qui travaille dans le restaurant de ses parents et qui va s'entraîner à côté de ça à la patinoire. Et un jour, il tombe sur Madison,
qui lui a piqué son casier. Bref, il tombe sur Madison qui est nouvelle dans la patinoire et il est clairement hypnotisé par ce qu'il voit, par ses mouvements, la fluidité, les gestes. Et il a une révélation, il veut patiner avec elle. Qu'est-ce qu'on ne lui a pas dit? Elle est montée sur ses grands chevaux, elle a dit hors de question. T'es bizarre. Elle patine pas en couple, elle a toujours été toute seule et ça changera pas. Lui, il est déterminé à reprendre la compétition, donc il va pas laisser ça passer. Il veut absolument patiner avec elle, donc il va lui dire patine juste avec moi. Et voilà. Elle est persuadée qu'il n'a pas le niveau et qu'il ne l'aura pas, qu'il ne sera pas à la hauteur. Mais bon, elle dit bon d'accord, on patine juste une fois ensemble et basta. Mais c'est sans compter sur son coach à elle qui arrive et qui dit c'est plutôt pas mal tout ça. Et du coup, lui, il aime ce qu'il voit et il lui dit de patiner avec lui, de se mettre en fait au patinage en couple. Bon, elle, vous vous doutez qu'elle n'a pas très bien pris. En plus, elle a un ego énorme. Mais il l'a convaincue en lui disant que c'était certainement le moyen pour qu'elle reprenne en fait le dessus sur sa concurrente directe. Bon, bah, elle pouvait pas dire non parce que c'est un peu son objectif ultime de repasser devant, même si elle n'est pas encore derrière, mais bon, bref. Donc, ils ont commencé leurs entraînements ensemble et c'est très tendu. Ils se chamaillent très fort. J'ai hâte de voir où ça va nous mener. On voit qu'elle a un passé compliqué et qu'elle s'est forgée une bonne carapace. Donc, j'ai hâte d'en découvrir un petit peu plus sur elle, savoir ce qui a fait en fait qu'elle est si blindée. Donc voilà, je vais continuer un petit peu ma lecture ce soir. Je pense que je vais continuer une petite demi-heure et j'essaierai de vous faire un update avant d'aller me coucher. Je vais aller me coucher. Je suis arrivée page 112. J'étais en mode 1. Qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai dû lire la première page du chapitre 12. Oui, je suis de cette team-là. Je peux m'arrêter de lire au milieu d'un chapitre. Même au tout début parce que je viens de lire la première page. Vous avez le droit de râler dans les commentaires. J'ai pas lu beaucoup plus, mais une chose est sûre, c'est que Nolan va ramer très fort. Il fait un pas vers elle, il essaie d'apprendre à la connaître, etc. Mais elle se braque direct. Mais du coup, très hâte de continuer ma lecture. Pour l'instant, j'aime bien, c'est très sympa. Donc voilà pour cette petite soirée cosy. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. J'espère que ça vous aura motivé aussi à prendre une petite soirée pour vous, à passer un petit peu de temps sur votre lecture plutôt que le téléphone, parce qu'on sait très bien qu'on n'arrête pas de scroller. Même là, j'aurais pu lire plus, mais bon. Voilà, j'ai eu le téléphone, mais bon, c'est pas grave, je suis déjà contente d'avoir lu 112 pages. Si vous êtes arrivé jusque-là, merci beaucoup et n'hésitez pas à me dire quelle est votre lecture actuelle dans les commentaires. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.